Bon, salut, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'image et puis bah là du coup je suis en vacances. Enfin j'ai été en vacances cette semaine, j'ai écouté pas mal de musique. Et puis bah voilà, donc ça va être encore une petite vidéo un peu micmac, un fourre-tout avec des choses que j'ai piochées dans ma discothèque, puis des trucs que j'ai acquis il y a pas longtemps. Je voulais remercier 10007, alors il a mentionné ma chaîne et puis après, bon, en disant que j'étais quelqu'un, voilà, une chaîne pointue. Alors moi je me reconnais pas trop là-dedans en fait, hein, je suis pas. Alors je présente peut-être des trucs qui sont, ouais, sont pas trop mainstream, ça c'est sûr, mais bah, parce que c'est en fait ce que j'écoute actuellement. Alors j'ai plein de choses qui sont peut-être beaucoup plus communes, mais bah, peut-être que à l'occasion je ferai des vidéos en parlant de choses que. Bah, alors c'est des choses que j'écoute plus en fait, sont archivées là. J'ai beaucoup de classiques rock, de choses comme ça. Ouais, enfin moi je vais pas faire l'inventaire, mais il y a pas mal de trucs finalement que je tiens à garder parce que qui ont une importance pour moi. Mais alors voilà. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est vrai que je suis un peu barré, mais bon, ça a toujours été un peu mon petit penchant pour ce genre de choses depuis toujours. Donc voilà, ce qui fait que maintenant là, je suis loin d'avoir la connaissance de certains youtubeurs. Et puis j'ai pas du tout l'ambition non plus de me mesurer avec qui que ce soit et puis de faire le malin avec tout ça parce qu'il y a vraiment aucune vanité à écouter de la musique. Franchement, c'est juste vraiment une question de partage quoi, et de partage de goût et puis le plaisir peut-être d'en parler. Alors comme on peut, hein, souvent. Voilà, donc bah ouais, moi j'écoute plutôt effectivement plutôt jazz, free jazz, musique improvisée, beaucoup musique progressive, c'est large en fait, hein, du folk, j'aime beaucoup le folk anglais, j'aime beaucoup le folk français, j'aime beaucoup la musique psychédélique, tout ça, bah, c'est assez vaste, hein, on va pas faire le tour de... J'ai un petit peu du post-punk aussi, enfin bon les gros trucs, puis voilà, donc à l'occasion j'essaierai de faire des trucs peut-être un peu plus thématiques ou plus, je sais pas. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, premier album, ça c'est un disque qui revient souvent sur ma platine. Je l'ai chiné en vide-grenier il y a, je sais pas, c'était l'année dernière. Ouais, je sais plus trop, printemps ou été dernier. Peu importe. Donc ça c'est un album mexicain, donc qui est sorti sur un label mexicain qui s'appelle Cademac, dont j'avais absolument aucune connaissance, hein. Pour moi, c'est vraiment la trouvaille improbable de la Chine. Voilà, donc collectif de musiciens mexicains. Donc on est dans la musique ethnique, hein, clairement. Alors moi je craignais, je l'ai payé 2 euros, après j'ai pas pris beaucoup de risques, je craignais de tomber sur quelque chose d'assez stéréotypé, un petit peu, voilà, de la world music des années 80-90. Bon, je trouve que l'imagerie me renvoie un peu à ça, mais alors en fait on est assez loin de tout ça, on est plutôt dans une espèce de document sonore. Les musiciens en fait sont ethnomusiciens, musicologues. Donc voilà, ils essayent de faire revivre la musique préhispanique. Euh, donc c'est vraiment quelque chose ouais, une espèce de document sonore avec un petit côté militant, j'ai envie de dire. Voilà, comme si ils voulaient faire revivre les racines de leur culture, qui a été quand même largement digérée par l'invasion espagnole, tout ça. On ressent ça. Donc voilà, il y avait un petit livret avec, à la manière des chants du monde, c'est super intéressant, hein, de Okora. Voilà, bon, c'est en espagnol, hein, moi ça me pose un peu des difficultés à la lecture, c'est clair. Et puis là on a des illustrations, alors des instruments qui sont employés, qui ont été réutilisés à l'occasion de ce disque, je pense, hein, des ocarinas en os, flûte en os, percussions, on a des coquillages. Ouais, vraiment c'est vraiment une musique primitive. Et qui est très, ouais, qui est très mystique, très rituel. Ouais, c'est un peu, vraiment franchement une belle surprise. Alors ils ont fait pas mal de disques. Et, alors ce qui est marrant sur Discogs, il est classé comme étant du jazz, alors du rock, de la fusion psychédélique rock et expérimentale. Ouais, alors bon, effectivement, ça dépend d'où on regarde, mais c'est un disque qui est super intéressant, c'est clair. Et pour moi, c'est de la musique ethnique, hein, voilà, clairement, purement. Voilà, Tribu, Mazéwal. En ce moment, j'écoute aussi pas mal de krautrock, là.
Donc je me suis replongé un peu dans mes disques, dans ce que j'avais. Notamment ce Brain Ticket qui s'appelle Psychonaut, donc ça c'est le second album du groupe. Alors caractérisé de krautrock, mais en fait c'est un groupe suisse avec des musiciens belges, notamment Joël Van Drugenbroek qui est qui est un peu le pilier du groupe, qui amène toute l'originalité, tout son talent, parce que j'aime vraiment beaucoup ce musicien-là. Et cet album est vraiment super. Donc ça c'est le second. Alors paru en 71, en même temps que le premier, ou peu après, j'ai envie de dire. Donc le premier, alors je l'avais sorti, il est ici. Voilà, c'est peut-être dans la pochette est super connue. Cotton Wall Head. Voilà, donc celui-ci, moi je le trouve quand même si le premier est bien, hein, on est vraiment dans la jam psychédélique, un peu répétitive. Là on commence à sentir quelque chose de plus construit, avec des morceaux quand même plus définis, voilà. Notamment From Another Planet, qui est une espèce de petit bijou de folk psychédélique avec des percussions, de la flûte, beaucoup de flûte, hein, j'adore la flûte en plus, de la sitar et tout ça, vraiment super. Puis on a aussi des morceaux Like a Place in the Sun, c'est des morceaux qui sont peut-être un peu plus acid rock, qui font penser un petit peu au Jefferson Airplane. Mais vraiment, c'est un bon album, quoi. Il y a encore beaucoup d'orgue, tout ça. Il y a encore le côté un petit peu. Moi, je trouve que le premier album est un peu est bien, mais il y a peut-être un peu poussif, je sais pas, il est un peu plus lourd. Il y a encore un petit peu ce côté-là dans celui-ci. Et puis après, moi, ce que je considère comme. Enfin, j'en ai que 3, après, je connais pas ce qu'ils ont fait ensuite. Comme une vraie réussite, c'est cet album-là, c'est le troisième, qui s'appelle Celestial Ocean. Donc Brain Ticket, en fait, c'est un groupe qui a une géométrie variable, enfin, les musiciens ont pas mal changé. Là-dessus, du coup, ils sont plus que 3. Avec un nouveau, je crois que Simar Nepalm, le guitariste, y était déjà. Donc là, vraiment, ça se déploie, il y a vraiment une originalité dans ce disque, c'est vraiment super, c'est toujours aussi psychédélique. On commence à avoir des petites touches de clavier analogique, voilà, qui renvoient un peu à la musique allemande, mais toujours ce côté un peu exotique, j'ai envie de dire, un peu folk, world music, amené par Joël Van Drugenbroek, qui va faire d'ailleurs une carrière après avec des albums solo qui sont super. Donc vraiment très très bien là. Voilà, bon là c'est une réédition sur le label Lilith, parce que les EG sont juste intouchables, voilà, comme beaucoup de disques. Celui-ci, je crois que c'est une réédition, alors un peu plus tardive, mais des années 70. Voilà, c'est déjà plus intéressant. Après, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais c'est vrai que la réédition Lilith, elle est quand même, ça sonne un peu moins bien quand même. Il y a moins de dynamique, je trouve. Le Celestial Ocean, j'aimerais bien l'écouter j'aimerais bien l'avoir en fait en OG, mais bon, voilà. Peut-être qu'un jour, hein, sur une broc, ça peut arriver, on sait jamais. Hein. Donc voilà, Brain Ticket, entre le krautrock, la musique psychédélique, puis un côté progressif, un peu ethnique, vraiment un super album, super groupe. Ensuite, alors, un album qui est sorti en 2025. Donc une nouveauté pour moi, enfin c'est vrai que j'achète pas beaucoup de nouveautés, ça m'arrive, mais bon là j'étais tombé sur un vlog qui parlait de ce groupe, alors ça s'appelle Memotone. Et du coup Memotone, donc c'est le projet d'un musicien anglais de Bristol qui s'appelle William Yates. Alors il a fait des albums depuis une dizaine d'années, alors un peu apparemment dans ce qui est ambiante, électro, tout ça. Et alors cet album, moi je l'avais écouté en ligne, j'ai trouvé ça vraiment bien, du coup je l'ai commandé. Donc là on est plutôt dans la musique ambiante, folk, alors quelque chose vraiment très intimiste, hein, presque minimaliste aussi. Moi ça me fait penser un petit peu à Tortoise, alors vraiment un Tortoise calmos, hein, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus ambiante. Mais il y a quelque chose il y a un petit côté post-rock là-dedans, enfin un héritage en tout cas on sent.
On sent ça, puis un petit peu aux travaux de Jim O'Rourke. Ouais, donc c'est une musique qui est ciselée, qui est vraiment dans le détail, qui est très, très posée, très calme. Il y a un très très beau morceau qui s'appelle In Dreams avec une chanteuse. La chanteuse elle s'appelle Eva May, alors je connais pas non plus, mais c'est vraiment, vraiment très chouette, quoi. Un truc un peu onirique, planant. Et ouais, une musique en fait qui se découvre au fil des écoutes. C'est un album qui est assez dense, moi je trouve. Voilà, que j'aime beaucoup, hein. Je suis pas mécontent de mon achat. Voilà, c'est pas toujours réussi, hein. Je vous montre le titre de l'album, Memoton et Smallest Things. Voilà, donc il n'y a rien de. C'est un label tout ce qu'il y a de plus simple. Un macaron, tout ce qu'il y a de plus simple. Le label c'est Words of Echo. Voilà, donc là je connaissais pas du tout ce label, hein. Voilà, donc sympa, très, très jolie pochette, voilà, c'est vraiment la musique à l'image, hein, du disque, hein, côté vraiment arty, ouais, très, assez classieux. Euh, alors je continue avec encore une nouveauté, donc ça vraiment nouveau, ça vient de sortir, sorti fin mars là. Le groupe s'appelle Irreversible Entanglements et l'album Future Present and Past. Voilà, donc un album qui est sorti sur le label Impulse. Donc là on est dans le free jazz. Alors ouais, le free jazz, c'est un groupe qui a signé aussi sur le label International Anthem, donc on est un peu dans la veine de ce renouveau du jazz, là, du free jazz et tout ça, que j'ai suivi un petit peu de loin, à vrai dire. Alors je crois que j'ai les Sons of Kermet dans le genre, j'ai du Matana Roberts aussi. Bon après je fais peut-être des amalgames qui n'ont pas lieu d'être, je sais pas, mais ouais, donc toujours est-il que là on est vraiment dans un free jazz avec une chanteuse poétesse, donc on a un peu du talk cover, un peu du chant aussi. On est très proche quand même moi je trouve du Art Ensemble de Chicago. Alors c'est un groupe que j'ai découvert en ligne, ça j'ai écouté, j'ai beaucoup écouté, j'ai trouvé ça super. Et puis à l'arrivée du disque là. Bah, j'ai une espèce de petite déception. Alors, je sais pas exactement à quoi ça tient, parce qu'il y a vraiment tout pour me plaire là-dedans. C'est des super musiciens, il y a un super état d'esprit. On est un peu dans la mouvance similaire de la fin des années 60 des Black Panthers, mais là qui s'est construite autour des mouvements raciaux et sociaux qu'il y a eu aux États-Unis, hein, Black Lives Matter, tout ça. On sent qu'il y a quelque chose de très, très militant et tout. On le voit un peu, hein, sur la pochette. Pour le coup, ouais, il y a vraiment tout est bien, quoi. Je veux dire, la musique, elle est bien. Alors pour moi, j'ai l'impression que ça manque un petit peu de, je sais pas, je sens pas c'est comme si je sentais pas d'âme en fait. Moi, je trouve qu'on est loin de l'épaisseur de la musique en fait, de cette musique qui se faisait à la fin des années 60. Alors c'est vraiment peut-être subjectif, c'est peut-être le côté nouveauté. Je trouve qu'il y a un côté un peu réchauffé. Puis alors franchement, là pour le coup, l'édition Impulse, c'est vraiment plus que c'était, hein. Il n'y a pas de dynamique. Voilà, la musique est bien là, mais je trouve que ça mériterait quand même mieux au niveau production, au niveau mastering. Je sais pas, je suis pas un technicien de tout ça moi, hein, mais voilà, je trouve que c'est un peu en dessous, voilà, des Impulse de la grande époque, clairement. Même on voit au niveau de la pochette, hein, on n'est plus dans les gatefold, cartonnés, tout ça. Voilà, bon, c'est quand même c'est quand même de la bonne musique, hein, y a pas de souci, quoi. Je continue. Alors là, je vais être un petit peu plus enthousiaste avec encore un disque de free jazz, de jazz, musique improvisée, donc un disque du Marvelous Band. Donc, il s'appelle Le Chant Libre. Alors, malheureusement, la pochette, elle a pris cher. Pareil derrière. Donc, je pense que c'est un disque qui avait dû prendre l'eau, qui a été collé à un autre. Par contre, ce qui était sympa, c'est que je l'ai acheté en ligne et le mec avait fait un méga rabais par rapport à l'état de la pochette, tandis que le disque en lui-même est mint, enfin il est neuf, quoi. Donc voilà, c'était pas une mauvaise affaire, loin de là. Donc le Marvelous Band, c'est un collectif lyonnais
qui provient de l'ARFI, et donc l'ARFI, c'est, je sais pas, alors c'est une asso, hein, c'est un collectif aussi qui s'appelle... ARFI, ça veut dire à la recherche d'un folklore imaginaire, euh, dont proviennent aussi certains autres collectifs comme le Workshop de Lyon ou encore la Marmite Infernale. Enfin voilà, c'est des groupes, les musiciens vont et viennent. Donc là, on a Maurice Merle dessus, Alain Gibert, Louis Clavis, Gérard Vidal à la contrebasse et Christian Ville, Darbouka cloche. Voilà. Oh, je sais pas si on veut bien les musiciens. Bon, toujours est-il, c'est un superbe album de, voilà, ouais, de free jazz, ethno jazz, spiritual jazz. Alors on peut balancer tout un tas d'étiquettes. Moi, ce que j'ai envie de dire vraiment, l'appellation folklore imaginaire, ça colle complètement parce qu'on sent il y a vraiment une fraîcheur dans cette musique qui est, je sais pas, ils sont vraiment, c'est inventif. C'est beaucoup basé sur la percussion aussi, sur les. Il y a pas mal de, ouais, les instruments à vent, tout ça, mais qui sont un petit peu détournés. On est un peu dans l'expérimental. C'est vraiment excellent, quoi. Du début à la fin. Donc là, je vais vous montrer le label. Ça, c'était un label qui s'appelle 1, 2, 3, tout simplement. Voilà. Rien de spécial. Donc bah c'est un super album. Moi, si vous aimez, je trouve c'est du même niveau pour moi que, alors là, ça va peut-être faire bondir certains, mais pour moi c'est du même niveau que certains albums de Don Cherry, notamment quand il a commencé à intégrer de la world music au début des années 70. Voilà, on est un peu, enfin, j'adore Don Cherry, mais j'y mets vraiment au même niveau, quoi. Voilà, au niveau de l'ambiance, de l'âme et tout ça. Pour le coup, c'est vraiment des disques qui sont habités, qui ont plein d'âme, et voilà, c'est pas de la pause, hein, il n'y a pas de calcul, c'est vraiment une musique qui est, voilà, super fraîche encore maintenant, tandis que ça date de 75, donc The Marvelous Band. Alors ils ont fait un autre album qui s'appelle Big Joe derrière, qui est peut-être fait aussi bien d'ailleurs, et puis ensuite je crois qu'ils continuent à enregistrer quelques albums jusque dans les années 80. Et de ce que j'ai entendu, moi j'ai juste le second en fait, hein, j'en ai que deux. Je crois pas qu'il y ait un gros déclin musical, hein, ça reste toujours inspiré. Voilà. Donc moi je vous recommande cet album ainsi que le second qui s'appelle Deep Jao. Alors ça n'a pas été réédité, c'est des disques qui sont plutôt rares, donc je suis étonné d'ailleurs que le souffle continue, s'en soit pas saisi. Il me semble pas que celui-ci ait été réédité, je crois pas. Vous mettrez dans les peut-être que je fais des erreurs, hein, je suis pas allé checker en fait. Voilà, un superbe album de jazz, free jazz, Marvelous Band. Alors je continue un peu le périple, hein, dans la musique, sur la scène jazz français, musique improvisée, avec ce disque de Luc Ferrari et Henri Fourès qui s'appelle Folklore Imaginary. Alors c'est de l'occitan, on est sur le label Vintadorn. Donc c'est un album qui est sorti en 1980. Voilà, donc là on voit les musiciens à l'arrière. C'est un disque qui est splitté en deux faces en fait. Première face, on a un titre qui s'appelle Soke Veget Loser. Alors je m'excuse, hein, pour la prononciation, qui a été écrit par Luc Ferrari et interprété par le Vivant Quartet. Alors c'est un ensemble musical de Narbonne, a priori, donc ils sont de la région occitane. Alors ouais, là on est vraiment j'ai envie de dire on a le côté, alors Luc Ferrari, c'est un compositeur de musique concrète, hein, musique électroacoustique, qui a fait beaucoup aussi de field recording, de choses comme ça. Donc là, il est crédité comme étant, alors il y a c'est marrant parce qu'il y a un petit E avec des petits points, voilà. Bandam et dédicace, donc je pense que c'est lui qui est derrière tout ça. Donc on a vraiment le début du morceau commence, on a l'impression d'être assis sous un platane, hein, en Provence, et puis on entend le chant des martinets. Et après vous avez la musique qui commence avec une espèce de ritournelle très folk, avec une flûte. Donc là, ouais, beaucoup de flûte. Moi, j'aime énormément la flûte. Et il y a un petit côté Canterbury par moment. Moi, je trouve que tout ça se rejoint. Il y a des ponts qui se créent. On est vraiment dans une alchimie musicale, une espèce d'agglomérat de tout un tas d'influences qui est super réussi là-dessus. Voilà, donc après on part. Voilà, il y a une espèce de switch en jazz qui est super bien foutu.
Après, on passe aussi par de la musique plus improvisée, on revient sur les thématiques folk, et après, on part dans quelque chose de. Voilà, avec une guitare à rebond d'Alouz Wave. Enfin, tout ça pour dire, c'est un melting pot super réussi, je crois. Franchement, vraiment excellent. Puis la deuxième phase, jouée par Henri Fouras, qui est pianiste, accompagné de Jules Calmette au sax, et puis toujours la Banda Magnetica, une espèce de musicien énigmatique. Voilà, donc là on est dans quelque chose de plus expérimental, peut-être un peu moins abordable, on va dire, mais bon, ça reste quand même tout à fait écoutable, hein, c'est pas non plus totalement abstrait. C'est un peu du sax poussé à bout, avec voilà, des sonorités électroniques derrière. C'est vraiment super. C'est vraiment un disque, pour moi, c'est un must-have. Hein, ça, je sais pas, voilà, je trouve que le côté folklore imaginaire là, a tout à fait sa place, quoi. C'est vraiment quelque chose de très créatif, qui reste encore super frais. Vraiment excellent. Luc Ferrari, Henri Fouras. Ok, donc tout à l'heure, je parlais du Brain Tickets. Donc là, voilà un disque. Ça, c'est un disque solo de Joël Van Drugenbreck, donc le fondateur de Brain Tickets. Ça s'appelle Lost Continent. C'est un album qui est sorti en 80 sur le label Color Sound. Voilà, c'est un label de librairie musique en fait. Et là, on est dans une. Alors, il a fait beaucoup de disques en fait sur ce label, hein, toujours dans ce cadre voilà, de librairie musique, toujours avec des thématiques un peu différentes. Donc là, on est plutôt dans une musique avec ce côté ethnique, musique du monde, sauf que là, dans un délire un peu fantasmé, puisque c'est la musique qui émanerait en fait des continents perdus. Alors les grands mythes, hein, la Lémurie. Le continent Mu, l'Atlantide, etc. Voilà, par exemple, là, vous avez un morceau qui s'appelle Lemurian Scale. Donc, je vous laisse imaginer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, ouais, c'est une musique faite un peu de briques et de broc avec des instruments de base, hein, primitifs. Voilà, on a de la kora africaine, des flûtes polynésiennes, de l'art primitive. Ouais, donc alors on est dans une musique un peu ouais, d'illustration, hein, c'est comme si c'était des échantillons, il n'y a pas vraiment de morceaux écrits, vraiment une musique très tribale. Moi je trouve assez psychédélisante, ce qui fait tout l'intérêt de cet album, et puis tout le talent de ce musicien aussi, hein, qui est capable voilà, d'imaginer voilà, des mondes musicaux, donc c'est un peu une extrapolation un peu délirante, hein, moi je trouve ça super quoi, comme idée. Donc, une musique qui est très proche en fait des musiques du monde. Mais là, pour le coup, on est bien dans un cadre réel, hein, pour le coup. Ça, c'est un disque qui est sorti sur le Chant du Monde, qui est super, qui s'appelle Les Instruments Traditionnels. Donc, en fait, c'est juste des échantillons sonores de plein d'instruments différents et de plein de cultures, bon, qui proviennent de plein de cultures différentes. Moi, ça me passionne, hein, tout ça. Donc, ça, c'est un disque qui a été réalisé par Jean Schwartz. Voilà, c'est un bon disque, hein, qui est facilement trouvable. Et puis bah, pour revenir à Joël Van Drugenbrock, donc il a fait plusieurs albums. J'ai aussi celui-ci, alors là on est dans un. À chaque fois c'est des thématiques en fait, toute sa discographie c'est des thématiques musicales différentes. Donc là on est dans la musique du Moyen-Âge et vraiment c'est hyper bluffant quoi, hein, c'est super quoi, c'est super bien joué. Ouais, c'est vraiment excellent. J'ai aussi celui-ci, euh, Asie du Sud-Est. Donc là, on est plutôt dans la musique chinoise, le Japon, les gamelans et tout ça, le Vietnam et tout ça, pareil. Hein, c'est une musique d'illustration sonore. Hein, c'est juste des toutes petites vignettes. Et puis celui-ci, alors ça, c'est une réédition d'un de ses premiers albums. Hein. L'Imagine del Suono, voilà, donc là on est quand même dans un truc un peu plus krautrock, plus proche de Brain Tickets, voilà, beaucoup de claviers, très psychédélique, mais super disque aussi. Alors le pressage, j'ai bien moyen moi j'ai beaucoup de craquements, c'est un disque qui est neuf, alors je l'ai nettoyé plein de fois, mais j'ai beaucoup de mal à le revoir, ce qui est un peu dommage. Mais bon, l'original est pareil, il est assez intouchable. Voilà, donc Joël Van Drugenbrock,
Vraiment super musicien, excellent quoi. Los Continents. Ok, donc là je vais terminer la vidéo avec ce disque. Donc alors ça c'est un disque que j'avais trouvé, alors je crois que c'était au fin fond d'un bac chez un brocanteur. C'était vraiment une journée où j'avais rien trouvé, puis ça a été un peu le disque de l'anti-bredouille, voilà, que j'ai pris parce que le label Ovidis. Et puis un petit peu intrigué par Libressort pour la relaxation, tout ça. Donc j'avais pas eu l'occasion d'aller checker exactement ce que c'était, je l'ai pris à l'aveugle, hein. Donc le label Ovidis, moi je crois que j'ai du Valentin Clastrier dessus. Je crois que c'est un label un peu fourre-tout. On va trouver un peu tout et n'importe quoi, des librairies de musique, des bruits, enfin voilà, des trucs sonores pour le cinoche et tout ça, je crois. En fait, bon, la pochette, moi, elle m'évoquait un petit peu, je sais pas, du rock chrétien, quelque chose. J'étais un peu sceptique, à vrai dire. Ouais, et puis en fait non, c'est un bon disque d'ambiance, quoi. Franchement, on n'est pas très loin on est très proche de Brian Eno. Alors c'est sorti en 80, début des années 80, je dirais 83, quelque chose comme ça. Ouais, sympa, quoi, des morceaux ambiantes joués au Wurlitzer ou au Rhodes, avec des compos. Ouais, c'est plutôt un petit peu naïf, hein, c'est un peu pastel comme truc, mais je trouve que c'est bien. Voilà, c'est assez inspiré, c'est plutôt cool, hein. Voilà, donc alors Bernard Gérard, après avoir m'être renseigné, c'est plutôt un musicien arrangeur en fait qui a fait des BO, des trucs comme ça. Donc là, il est tout seul, hein, il joue de différents claviers, donc non, non, franchement, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le prendre, c'est plutôt cool. Ouais, donc on est dans l'ambiance, un petit peu New Age et tout ça, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, j'en termine. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis à la prochaine, je pense que j'essaierai d'être un peu plus. Laisser moins de temps entre mes vidéos, en fonction de mon inspiration surtout, puis de mon temps, quoi. Parce que. Voilà, puis je vous souhaite vraiment le meilleur et plein de courage, parce que là, je trouve qu'on vit vraiment dans un monde de plus en plus compliqué. Et la musique. Heureusement qu'on a la musique, en tout cas pour ma part, parce que, ouais, vraiment. Je crois que, enfin, il n'y a pas grand chose à rajouter. Ok. Bon, bah, à plus tard.